Bonjour à tous, je voulais juste revenir sur l'analyse de cartes. Donc pour les cinquièmes, ce qui vous est demandé, c'est d'analyser les cartes des pages 3, 4, 5 et 6 de votre livret sur la déforestation. En classe, nous avions analysé la première carte du livret qui est page 2 et qui concernait le pourcentage d'arbres à l'échelle mondiale pour l'année 2000. Je vais ici, dans cette petite vidéo, vous refaire un récapitulatif de comment on analyse la carte et comment on crée un commentaire pour n'importe quelle carte. Donc ici, si vous regardez, je vous ai demandé de repasser au fluorescent toutes les zones qui étaient les plus claires sur la carte du monde, parce que ce sont les zones qui représentent 75 à 100% de couverts forestiers. Donc, si on traduit, ça donne les endroits où il y a des forêts. Une fois que vous les avez mis au fluo, vous voyez que ces zones-là ressortent bien. Et on va commencer donc à essayer de voir où est-ce qu'il y a des zones de forêt dans les différents continents. Je vais vous donner l'exemple pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud dans cette vidéo. Si vous regardez pour l'Amérique du Nord, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit qu'on a une grande zone centrale qui est en vert, donc qui concerne des forêts. Le but, maintenant, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut la localiser dans l'Amérique du Nord. Bien, ici, on voit qu'elle coupe en deux l'Amérique du Nord. Donc, on va pouvoir dire qu'on a une grande zone de forêt au centre de l'Amérique du Nord. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque d'autre? C'est que ici, en bordure, on trouve aussi une zone de forêt. Donc, on va essayer aussi de la localiser. On est toujours bien en Amérique du Nord. Si on utilise les points cardinaux, ici c'est l'ouest de l'Amérique du Nord et là c'est l'est de l'Amérique du Nord. Donc il s'agit bien de la côte est de l'Amérique du Nord, où on pourrait également utiliser l'océan qui l'aborde, c'est-à-dire l'océan Atlantique. Donc, pour l'Amérique du Nord, on peut dire qu'on a une grande zone de forêt qui coupe l'Amérique du Nord en deux en son centre. Il s'agit en fait du sud du Canada, si on connaît un peu ces pays, mais également une zone de forêt le long de la côte atlantique à l'est de l'Amérique du Nord. Ensuite, pour aller à l'Amérique du Sud, qu'est-ce qu'on remarque? Bien qu'on a une grande zone forestière ici au nord de l'Amérique du Sud, plus précisément au niveau de l'équateur. Si de nouveau on s'y connaît un peu dans les différents pays de l'Amérique du Sud, on se rend compte que la zone de forêt concerne le nord-ouest du Brésil. Donc, pour l'Amérique du Nord, on peut dire qu'il y a une grande zone de forêt au nord de l'Amérique du Sud, au niveau de l'équateur, essentiellement sur le nord-ouest du Brésil.